Bonjour, je suis Mohamed Tchaji. Ça, c'est mon rapport oral de recension des écrits pour le thème, ou le thème de recherche, c'est la traduction, la phénomène de la traduction de L1 à L2. Ça veut dire L1, c'est le français, et L2, c'est la langue cible anglais, en classe d'anglais langue seconde. Donc, l'introduction, donc le but de cette recherche est de développer mes propres compétences en tant que professeur d'anglais, d'anglais langue seconde, euh, en ce qui concerne la traduction. Donc, la raison, c'est que la plupart de mes élèves du primaire et aussi de secondaire me demande de traduire en français, toujours de faire la traduction en français. Donc, je pense que cette pratique est inefficace car elle n'améliorera jamais les compétences de communication de mes étudiants. Et la raison pour laquelle, parce que comme selon Krashen, 1985, il a considéré que l'enseignant doit apporter une contribution optimale. L'enseignant, c'est toujours l'ouverture sur la langue. La démarche de sélection. La procédure que j'ai suivie pour choisir mes principales références était basée sur la pertinence immédiate de la recherche, et c'est-à-dire qu'elle était basée sur l'acquisition des langues en général, parce que c'est considéré un vaste domaine de recherche, mais pour être bien précis, c'est l'acquisition des langues secondes. Pour être plus spécifique, ma recherche porte sur l'acquisition des langues secondes en milieu francophone. Donc, l'acquisition de langues secondes, mais je base maintenant ma recherche sur l'acquisition de langues secondes dans un milieu francophone. Cela signifie les conflits entre la langue maternelle et la langue cible. Cependant, toutes les références n'offrent pas l'environnement francophone, et c'est là le critère principal de mes recherches. Euh, c'est une référence sur l'acquisition de langue seconde en milieu francophone. Le fait que le Québec est la seule province au Canada où la langue maternelle est le français est difficile à trouver facilement des références. Le Québec, c'est la seule province au nord d'Amérique qui parle le français. Ça, c'est pourquoi, mais j'ai toutefois trouvé des recherches à l'Université du Québec et à McGill. Euh, pour la synthèse, donc la plupart des travaux de recherche sur l'anglais langue seconde au Québec montrent que l'utilisation du français en classe diminue les compétences communicatives des étudiants québécois. Par conséquent, il est vivement recommandé d'utiliser uniquement la langue cible. Dans le cadre de mes recherches, je suis en train d'explorer plus de stratégies techniques et d'aptitudes pédagogiques pour réduire l'utilisation du français dans mes cours. Pour citer quelques-unes de ces techniques, donc des aides visuelles pour aider les étudiants à faire le lien entre le mot et l'image. Donc, bien sûr, euh, je vais, je, je vais concentrer sur l'intelligence visuelle et l'utilisation de technologies d'information et de communication dans les tâches d'écriture et les présentations, et l'emploi de l'apprentissage par projet. Les élèves, il fait des recherches, il fait des recherches sur
sur l'Internet sur un projet. Les questions de mes recherches, donc il y a deux questions qu'on proposait. Donc, la traduction de la langue 1 à la langue 2 pourrait-il accroître les compétences communicatives des élèves du primaire au Québec? Quelles sont les stratégies d'enseignement pour éviter la traduction de la langue 1 à la langue 2 dans les classes d'anglais des écoles primaires du Québec? Donc, dans un mot, le pivot de cette étude portera sur les points suivants. L'enseignement de la langue seconde doit être basé sur l'amélioration de plusieurs styles d'apprentissage, en particulier les, les, les styles visuels, afin d'éviter la traduction. L'enseignement de la langue anglaise, la langue 2, doit être authentique et contextuel. Le contexte, très indispensable. Et enseigner la langue 2 devrait être motivant et instrumental. Voilà, c'est la fin de mon rapport oral. Merci.